Bonsoir, chères dames. J'espère que tout va bien. Les enfants de Dieu disent toujours tout va bien avec Jésus. Avec Jésus, tout va bien. Nous allons lire avec vous dans Osée chapitre 4 à partir du verset 6. Et Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Aujourd'hui, nous allons procéder par des conseils. Parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mes chères dames, de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui se font arnaquer par des hommes et des jeunes garçons. Beaucoup de femmes qui se font escroquer, voler. Il y a beaucoup de femmes et des jeunes filles qui se font profiter par des hommes. Parce que le diable met des hommes pour détruire la vie des femmes. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu se lève ce soir pour nous dire que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu veut nous ouvrir les yeux. Dieu ne veut pas que nous puissions être dans l'ignorance. Nous sommes un peuple qui a les yeux ouverts. Nous allons parler de ces hommes profiteurs qui viennent seulement pour détruire la vie des jeunes filles, pour rendre pauvres les femmes qui ont déjà leur vie et même pour déstabiliser leur vie afin qu'elles ne puissent plus avoir la vie, le goût de vivre. Je vais commencer avec les jeunes filles. Chères jeunes filles, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Dieu a de l'amour pour vous. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle en parole, en pensée, en acte, en foi, en conduite et en amour. Mes chères jeunes filles, sachez-le que votre vie, votre corps est le temple du Saint-Esprit. La vie que vous êtes en train de mener, c'est une vie qui n'honore pas Dieu. Pour celles qui ont déjà des copains, qui vivent déjà une vie sexuelle avant le mariage, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais ce soir, Dieu ne veut pas vous détruire. Dieu veut que vous puissiez vous repentir. Et pour cela, vous avez devant vous des hommes profiteurs. Ils profitent de votre virginité. Ils profitent de votre amour pour détruire votre vie. Ils viennent sous prétexte qu'ils vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Parfois, ce sont des hommes célibataires mais qui ne se marient pas. Ils sont là pour profiter de beaucoup de jeunes filles. Ils viennent chez toi pour te dire que je vais t'épouser et il va ailleurs, il fait la même proposition parce qu'il vous a ciblé, il sait que vous travaillez, vous avez beaucoup d'argent. Lui, il ne fait rien et il va chez une autre jeune fille, il a quelque chose, il vient chez toi et lui, ce qu'il sait faire, c'est de vous montrer la tendresse et au bout du compte, il détruit votre vie. Mais puisqu'il n'est pas sérieux avec vous, lorsque vous allez tomber enceinte, il va te demander comment dirais-je, d'avorter. Il va te demander d'avorter. Je ne travaille pas, je ne suis pas encore à mesure d'avoir un enfant. Alors, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avorter? Peut-être que Dieu t'avait seulement donné un seul enfant. Dès que tu acceptes d'avorter, et quand l'homme de ta vie viendra, tu n'auras plus à lui donner un enfant. Et lui, quand il va se remarier, il aura des enfants. Alors, mes chères jeunes filles, vous devez savoir que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu et vous devez avoir un bon comportement. Vous devez être des modèles en conduite et en pensée.
Je veux vous parler de quelques signes de ces garçons ou bien ces hommes, bien même des hommes mariés aussi. Il est marié, mais il veut vivre avec toi. Mais ce n'est pas du sérieux. Il est marié, il ne pourra jamais refuser sa femme pour te prendre. Hein. Il est en train de te perdre le temps. Il est en train de détruire ta vie. Il est en train de détruire ta vie. Jeune fille, sois consciente et réponds-toi. Le Seigneur te parle. Il veut que tu puisses avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Merci. Nous allons parler de quelques signes de ces hommes, de ces garçons profiteurs. Qui sont-ils? Ce sont des grands dragueurs. Lorsqu'ils viennent, ils utilisent des paroles flatteuses pour capturer votre conscience, pour vous mettre en confiance, alors qu'il n'est pas sérieux avec vous. Même lorsque les grandes personnes, parce que vous savez que les grandes personnes vous voient de loin, lorsqu'on est jeune, on pense que tout ce qu'on fait est bien. C'est bien après qu'on regrette, ah si seulement j'avais écouté ce que maman m'avait dit, ce que papa m'avait dit, ce que tati m'avait dit. Ça devient trop tard. Et même lorsque les grandes personnes te disent que ce jeune homme-là, il n'est pas sérieux, ne continue pas avec lui, nous ne voulons pas de lui, il est en train de te désorienter. Pour toi, tu trouves que non, c'est anormal. Les parents ont tort, c'est lui qui a raison, alors que c'est lui qui est en train de détruire ta vie. Le grand flatteur, lorsqu'il vient, il utilise des paroles flatteuses pour que tu deviennes, je ne sais pas comment, pour que tu deviennes toujours amoureuse de lui, alors qu'il est en train de profiter de toi. Et deuxièmement, ils ne donnent rien, ils sont égoïstes. Lorsqu'il vient, lui, la seule chose qu'il sait, il te donne la tendresse. Et c'est tout. Et ils viennent toujours avec des situations. Moi, à la maison, ça ne marche pas. Pour que toi, tu lui donnes parce qu'il sait que toi, tu travailles, tu as toujours quelque chose à lui donner. Si peut-être il pourra te donner quelque chose, parfois un cadeau de 10 euros, de 30 euros, mais lui, il sait qu'au retour, il va avoir de toi beaucoup d'argent, même un 200 euros qui sortira dans ton portefeuille. Ils sont égoïstes. Troisièmement, leur passe-temps, c'est le sexe. Il va passer le temps avec toi. Donc, la première des choses qu'il demande chez toi, c'est le sexe. Donc, la chose qui vous unit avec lui, c'est le sexe. Si aujourd'hui tu dis non, pour lui, il voit que si tu dis non, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Alors que l'amour ne réside pas toujours dans le sexe. Quatrièmement, il va te désorienter. Si tu es un enfant de Dieu, il va t'emmener sur le chemin qui n'a rien à voir avec Dieu. Oh, mais il faut aussi parfois, toi aussi, prier, oui, mais c'est bon, mais parfois il faut aussi vivre la joie. On ne vit qu'une seule fois. Tu commences à aller dans les boîtes de nuit, tu commences à boire, tu commences à danser la musique mondaine, tu commences à écouter la musique mondaine et tu n'écoutes plus les parents, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu travailles quand tu veux et il te dit toujours que tu es une grande fille, tu peux faire tout ce que tu veux. Cette personne, il va te demander de t'éloigner des personnes qui étaient proches de toi parce qu'il sait que ces personnes-là, ils vont te conseiller. Puisqu'il veut recevoir de toi, il va t'éloigner des personnes. Donc, lui, il sera au centre de ta vie. Il sera au centre de ta vie pour te guider, pour te diriger, pour te conseiller. Tous les amis que tu avais là, tu vas les abandonner et tu n'auras que lui pour que lui puisse profiter de toi. C'était quelques conseils que j'avais donnés, j'avais prévus pour les jeunes filles. Alors, mes chères jeunes filles,
s'il vous plaît, vous avez de l'avenir devant vous. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Il vous aime et il y a un homme que le Seigneur a préparé pour toi. Prie le Seigneur. Sois un enfant de prière. Demande la direction de Dieu. Parce que une fois que vous avez reçu Jésus dans votre vie, le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit, c'est notre conseiller. Faites du Saint-Esprit votre ami de tous les jours. Vous verrez, il va vous guider, il va vous orienter. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Lorsque quelqu'un vous aime, vous devez en parler à un membre de ta famille. Ne sois pas pressé de lui donner ton corps. Parce qu'un homme sérieux, quand il vient auprès de toi, il n'est pas d'abord pressé pour chercher à coucher avec toi. Parce qu'il sait, il en aura toute sa vie. Tu deviendras sa femme. Mais quelqu'un qui vient, il cherche d'abord le sexe. C'est pas du sérieux. Il est pressé. C'est pas du sérieux. Et lorsque tu cherches à être, strict avec lui, il se fâche parce qu'il sait qu'il se met en colère parce qu'il sait que toi tu l'aimes et tu finiras par céder. Alors, mes jeunes filles, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Pour les femmes célibataires et les veuves, lorsque un homme s'approche de toi, il a déjà une connaissance de toi. Lorsque un homme veut devenir ton ami, il se renseigne d'abord et il sait que tu es veuve ou bien tu es célibataire. Il vient ou bien tu es une femme seule. Voilà. Il sait où tu travailles, qu'est-ce que tu fais. Il vient. Donc si il veut profiter de toi, il vient déjà avec des idées bien conçues dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est temps. Lorsqu'il va venir, lorsque l'amitié va commencer, et mes chères dames, j'aimerais vous mettre en garde. Évitez les hommes qui vous posent des questions pareilles. La question est la suivante. Est-ce que tu m'appartiens? Est-ce que tu es totalement à moi? Vous devez faire attention aux questions, aux paroles. Parce que quand quelqu'un te dit « Est-ce que tu es totalement à moi ?», il veut que tu sois à lui. Une fois que tu as dit oui, tu as ouvert la porte. Il prend possession de tout ce qui t'appartient. Vous devez faire très attention. Un homme peut te demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais quand quelqu'un te dit « Est-ce que tu es totalement à moi? Est-ce que tu m'appartiens ?» ça devient autre chose. Vous devez faire très attention, mes chères dames. Un homme, lorsqu'il vient chez toi, ne sois pas pressé. Vous ne devez pas être pressé. Quelle que soit son élégance, il y a des hommes, il est beau, il est élégant, il a du charme lorsqu'il parle. Attention, attention, tu ne connais pas ses intentions. Tu dois avoir le temps de l'étudier. Non seulement le temps de l'étudier, nous sommes les enfants de Dieu, mettre dans la prière, demander au Seigneur de t'orienter. Le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné, c'est un esprit qui parle. Si tu lui demandes de t'orienter, de diriger ta vie, il va diriger ta vie, il va te parler par des songes, il va te parler par des personnes. Tu dois faire attention. Tu dois demander au Saint-Esprit de te guider et au Saint-Esprit de te parler. Ne vois pas d'abord la beauté. Ne vois pas d'abord la simplicité. Ne vois pas d'abord l'humilité. Il y a des hommes, lorsqu'ils viennent, surtout les hommes qui n'ont rien là, lorsqu'il vient, il est comme un petit bébé. Il est humble, il est doux, il est gentil, alors qu'il est en train de chercher quelque chose. Une fois que la chose qu'il cherche, il a eu cette chose, et c'est en ce moment-là qu'il va vous montrer, il était un lion rougissant. Donc, vous devez faire très attention, les veuves
et les célibataires. Quand je parle des veuves, des femmes veuves qui sont jeunes, qui peuvent encore se remarier. Parfois, ton mari t'avait laissé avec les biens et lui, il sait que lorsque je veux me marier avec lui, et j'aurai quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment le vrai amour. Vous devez avoir vraiment les yeux ouverts pour bien regarder et pour réussir, tu ne dois pas te presser pour te marier. Il faut avoir le temps de l'étudier. Ces hommes, lorsqu'ils viennent auprès de vous, ils ne vous parlent pas de leur passé. Vous devez faire très attention. Vous devez connaître le passé, son passé. Qui il était, qui il est. Est-ce qu'il était avant marié? Est-ce qu'il a des enfants? Il faisait quel travail? Vous devez connaître son passé. Vous devez connaître les membres de sa famille. Vous devez connaître ses amis. Vous devez consulter certaines personnes qui le connaissent. Parce que c'est votre vie. Une fois que vous êtes marié, c'est fini. Ces messieurs qui viennent profiter, ils ne sont pas attentionnés. Ils viennent seulement pour chercher de l'argent. Vous allez le voir avec quelques signes. Ils sont égoïstes. Aujourd'hui, nous regardons, nous remarquons, il y a des hommes qui travaillent, qui vivent avec leur femme dans la maison, mais ils ne donnent rien à la femme. Pourquoi? Parce que dès le début, peut-être que la femme l'avait compris, il ne donnait rien à la femme et maintenant qu'il travaille, il ne pourra pas aussi donner. Moi, je suis contre les femmes qui disent que j'accepte le mariage, mais je sais que peut-être qu'il changera. Eh, mes chères dames, dans le mariage, peut-être il y a 1 année, 2 ans, 5 ans, 6 ans, vous allez voir que les choses commencent à devenir dures. 8 ans, les caractères que tu n'as jamais connus, tu vas les découvrir. 10 ans, tu vas encore découvrir certaines choses. Et n'oubliez pas, hein, chez les hommes, il y a une crise. La crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, crise de 60, de 80, je ne sais pas. Et pendant cette crise, l'homme regrette ce qu'il n'a pas fait. Si c'est un homme qui n'avait pas une vie de femme, et pendant cette crise, il va chercher la liberté, il va chercher peut-être à coucher avec des femmes, il va chercher à vivre une vie de liberté, à acheter des choses qui sont chères. Et c'est vraiment un moment difficile pour nous les femmes dans la maison. Si tu n'es pas intelligente, si tu n'es pas sage, c'est compliqué. Alors, quelqu'un qui ne te donne rien, toi tu vas dire que peut-être qu'il va changer. Sache-le que même quand vous serez ensemble, il ne te donnera aussi rien. Même s'il gagne peu, il doit te donner ce peu qu'il a. Il doit te donner ce peu qu'il a. Alors, mes chères dames, c'était des quelques conseils. J'ai beaucoup, mais c'était des quelques conseils que je tiens à vous donner. Vous devrez avoir les yeux ouverts. Ne soyez pas vraiment, n'allez pas trop vite. Vous devez avoir du temps pour étudier l'homme. Et cet homme qui n'est pas conscient, qui vient pour profiter, lorsque la femme lui pose quelques questions, vous allez voir qu'il ne va même pas vous parler du futur. Parce que pour lui, le futur n'existe pas, il vient pour profiter. Et lorsque vous êtes sérieuse avec lui, il se met en colère pour chercher à vous déstabiliser parce qu'il sait que vous l'aimez et lorsque vous vous mettez en colère, lorsqu'il se met en colère, vous allez laisser. Donc ça, c'était pour les célibataires et les veuves. Soyez sages, mes chères dames. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de sagesse. Pour les femmes mariées, c'est pas parce que tu es marié à un homme et que tu vas vivre dans le statu quo. Non. Dans le mariage, il faut varier, il faut qu'il y ait des variétés. Et surtout, mes chères dames, l'homme aime une femme qui lui apporte du bonheur.
L'homme aime une femme qui est simple. Simple, une femme sage, une femme qui est souriante, une femme qui a de l'attraction. Il y a des femmes parfois qui sont compliquées. Pour rien, elles changent d'attitude. C'est comme si quelqu'un lui a dit quelque chose. Non. Mes chères dames, vous devriez apporter du bonheur à votre époux. Vous devez être simple, vous devez être cool. Excusez-moi le terme. Vous devez être sage, compréhensible. S'il vous plaît, mes chères dames. Proverbe chapitre 14, le verset 1 nous dit « Une femme sage bâtit sa maison ». Surtout pendant la crise, là, il y a des femmes qui ne savent pas qu'il y a une crise. Et beaucoup de foyers sont écrasés par rapport à cette période de crise. Vous devez comprendre. Et une fois que vous avez compris que votre mari est en train de passer par une crise, et avec l'aide de la prière, vous allez vous en sortir. Parce que vous comprenez votre mari. Les hommes aiment les femmes qui ne se laissent pas faire. Les hommes aiment les femmes qui sont inaccessibles. Des femmes qui ne se laissent pas facilement corrompre. Les hommes aiment de telles femmes. Alors, mes chères dames, femmes mariées, gardez vos maisons. Une femme sage, c'est une femme qui bâtit sa maison. Alléluia. Une femme sage, c'est un don de l'Éternel. Ne laissez pas à chaque fois que vous puissiez avoir tous les jours, à tout moment, vous puissiez vous quereller avec votre mari. Non, ça n'a pas de sens. Tu as accepté de vivre avec lui, tu dois lui apporter du bonheur, tu dois le comprendre, tu dois le conseiller. Et les hommes aiment les femmes qui les conseillent avec respect. Tu sais à quel moment tu vas parler à ton mari. Dans la chambre, à deux, il y a des femmes qui parlent à leur mari devant les enfants, devant les membres de sa famille, qui ne respectent pas leur mari. Non. Même si ton mari t'a fait quelque chose qui ne t'a pas plu, sois sage, reste tranquille, garde le calme. Tu sais là où tu vas la voir, c'est dans la chambre. Quand il va chercher un peu à faire des blagues avec toi, tu lui dis, assois-toi d'abord là. Est-ce que tu sais ce que tu avais fait la fois dernière? Je ne suis pas contente de toi. Ah, excuse-moi. Une femme sage bâtit sa maison. Les femmes mariées, il faut qu'il y ait du nouveau dans votre style de vie, dans votre manière de vous habiller, dans votre manière de vous comporter, dans votre manière de cuisiner. Il faut qu'il y ait du nouveau. Il faut que votre mari puisse voir qu'il y a des nouvelles choses. Ne restez pas dans le statu quo. Non. Alors, mes chères dames, que Dieu vous bénisse. Que Dieu reste avec vous. Merci pour les jeunes filles qui vont écouter ces conseils. Merci pour les dames d'avance, les femmes célibataires et les femmes veuves. Vous devez faire attention à ces garçons, à ces hommes qui viennent profiter de vous, vous arnaquer, prendre de votre argent. Jouissez de votre argent, c'est votre argent. L'argent, c'est pas pour donner aux hommes qui viennent seulement pour vous voler. Non. Si vous trouvez que vous n'avez rien à faire avec, donnez aux orphelins. Donnez la dîme à l'église. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec vous. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Je te prie pour nos jeunes filles. Seigneur, ces jeunes filles qui vivent seules, parfois, elles vivent avec leurs parents, mais il n'y a pas une bonne communication. Elles ne peuvent pas parler de leurs sentiments
aux personnes qui vivent dans leur maison. Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, toi qui es l'ami de tous les jours, agis dans leur vie. Ces jeunes filles, Seigneur, qui vivent ces expériences que je suis en train de parler, donne-leur le courage de dire un non et de vivre une vie de sainteté afin qu'ils ne soient pas anarqués, qu'elles ne soient pas, Seigneur, escroquées par ces hommes qui veulent détruire leur vie. Je te demande, Seigneur, de donner de la sagesse aux femmes célibataires et aux femmes veuves. Donne-leur le discernement et la sagesse. Je te demande, Seigneur, de remplir d'amour le cœur des femmes mariées afin qu'elles soient toujours là pour aimer leur mari. Il y a des femmes qui vivent des expériences difficiles avec leur mari. Les maris les ont abandonnés. Leurs maris font du n'importe quoi. Seigneur Jésus, je te prie, Papa, par ton amour, de leur donner de la force. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces? Seigneur, donne-leur la force afin qu'elles ne puissent pas succomber, mais qu'elles puissent garder leur foi et garder l'alliance, Seigneur, que toi, tu avais scellée le jour où tu les as mis ensemble. Seigneur, je te prie de bénir nos foyers. Je te prie de bénir nos jeunes filles. Je te prie de bénir, Seigneur, les femmes qui vivent seules, de les protéger, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Seigneur, notre Dieu, tu connais la situation que nous sommes en train de vivre. Le coronavirus, cette pandémie, Seigneur. Yahvé, notre Père, c'est à toi seul que nous regardons, parce que même les scientifiques ne maîtrisent rien. Mais nous savons que toi, tu es la seule personne qui maîtrise tout. Nos yeux sont sur toi, Seigneur, afin de leur donner ton intelligence et afin qu'ils puissent être capables de trouver un médicament pour que nous puissions être libres, Seigneur, de cette maladie. Merci, Papa, parce que tu es bon. Préserve-nous de tout danger et guéris-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons réciter notre motto. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Le psaume 101, le verset 2b. Que Dieu vous bénisse les mamans. Bisous.